faut savoir qu'il est totalement interdit de brancher deux appareils sur un seul et même conduit. C'était fait dans le temps, avant qu'il y ait les normes qui sont en place, mais pour des raisons de refoulement de monoxyde de carbone notamment, d'un appareil vers l'autre, c'est totalement interdit. C'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'avoir une chaudière fuel et un poêle branché au-dessus, ou une chaudière même avec bois et fuel branché sur le même conduit normalement, comme cela se faisait dans le temps. Il n'y a donc pas de solution de brancher deux appareils sur un seul et même conduit. Donc lorsque vous êtes dans ce cas et que vous voulez installer un appareil sur un conduit et que celui-ci est déjà utilisé, il faut à ce moment-là créer un nouveau conduit. Ce sont des choses que nous faisons très régulièrement, quasiment toutes les semaines, nous avons un ou deux chantiers de création de conduits. Il y a plusieurs solutions. Soit on fait un conduit à l'extérieur de la maison, avec certaines contraintes techniques que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais qui sont effectivement liées à un dépassement de toiture en fonction de si c'est un poêle à bois ou un poêle à granulés. Ou on a sinon la solution de faire un conduit à l'intérieur de la maison, à laquelle les gens ne pensent pas toujours, mais qui est souvent beaucoup plus simple finalement, avec des percements de dalles et des conduits qui vont démarrer au plafond. Cela ressemble, en termes de finition à la fin, à ce genre d'installation avec un conduit en fait noir ou blanc qui va dépasser du plafond avec une rosace de finition et le branchement du poêle qui se fait directement dessus. Ce genre de solution, nous sommes habitués à le faire, comme je l'ai dit. Il faut souvent effectivement percer une dalle ou découper un plancher, faire une nouvelle sortie en toiture avec des étanchéités et tout, mais tout cela, nous savons le faire, nous avons les équipements pour. Donc un des premiers éléments clés sont les éléments qui sont au départ du plafond, qui sont sur ce principe-là, des éléments laqués avec un raccord déjà intégré dans différentes tailles, pour du poêle à bois, pour de la cheminée ou pour du poêle à granulés. Et ensuite, on est sur du conduit qui est isolé, donc c'est du conduit inox à l'intérieur avec une isolation en laine de roche et une paroi extérieure. Cette paroi peut être laquée, comme je viens de le dire, ou également plutôt à l'intérieur de la maison quand ce n'est pas vu dans des coffrages ou au grenier en finition brute galvanisée, ou de la finition inox. Ces différents éléments sont des éléments qu'on retrouve ensuite sur le conduit, comme le T de ramonage, le chapeau, il y a également une collerette d'étanchéité au niveau du toit. Tout cela sont des éléments que l'on utilise très régulièrement sur nos conduits. Donc vous l'avez compris, ces installations nécessitent une visite technique que nous faisons volontiers. Il suffit de nous contacter par téléphone ou par mail et nous vous donnerons suite.